Quand tu as tendance à t'habiller ou même à préparer ta tenue, on va dire qu'on fait tous un petit peu la même erreur, c'est-à-dire qu'on s'habille d'abord avec le haut, la veste, les sneakers et ensuite on choisit le pantalon. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, c'est un truc qu'il ne faut absolument plus faire. Hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que du coup j'ai pu sortir des vidéos comme ça fait je pense 2 petites semaines. Et il y a une raison à ça. C'est tout simplement parce que j'ai développé un nouveau format sur TikTok. Donc je vous invite à aller voir, c'est XAyoubHMD. Et en même temps tu peux retrouver aussi ce format en format short. Donc c'est juste en bas de mon profil quand tu vas sur ma page, c'est tout en bas. Sinon t'as juste à regarder dans l'onglet shorts tout simplement. Et pour passer ce petit instant promo, je t'invite simplement à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit mec et t'en apprends tous les jours. Donc t'as aucune raison pour ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais tout simplement te présenter 3 pantalons que je veux absolument que tu aies dans ta garde-robe en 2022. Ce sont 3 types de pantalons avec lesquels tu vas pouvoir matcher dans énormément de tes tenues et qui vont aller avec énormément de pièces. C'est 3 indispensables entre guillemets. Le plus important, comme je dis à chaque fois, c'est d'avoir des pièces maîtresses. C'est l'une des pièces sur lesquelles énormément de personnes font des erreurs. Point numéro 1, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de penser en mode je suis obligé de mettre de l'oversize. Là aujourd'hui quand je porte des pantalons coupe slim ou coupe skinny, on me dit à chaque fois mais pourquoi tu portes ces pantalons là, surtout les jeunes. Écoutez-moi bien, il faut jouer avec votre courbe. Je fais 1m88, je vais pas commencer à mettre des trucs baggy qui vont simplement pas m'aller ou simplement casser les courbes de mon corps, parce que quand t'as tout simplement une morphologie où le haut est beaucoup plus imposant que le bas, il faut en profiter. Il faut mettre en valeur le haut, et pour mettre en valeur le haut, faut pas casser les courbes en mettant des trucs trop grands ou trop oversize tout simplement. Après ce petit aparté, tout simplement, numéro 1 à avoir, c'est pour moi un indispensable, c'est tout simplement les pantalons fuselés. Là tu vas voir que moi j'ai une tenue avec un pantalon fuselé tout simplement marron, il est vraiment stylé. Je kiffe ce pantalon là, il est très confortable, il est à l'aise. Pourquoi c'est un indispensable à avoir? C'est tout simplement parce que la coupe fait que c'est pas trop oversize et en même temps tu te sens bien dedans et ça reste quelque chose qui est habillé. C'est pas en mode jogging, c'est pas en mode tu mets un survêt, c'est quelque chose qui reste habillé, donc avec lesquels tu peux matcher des beaux petits pulls, des belles petites chemises et ça va aller nickel. Sache que normalement ça se vend en mode c'est un ensemble, moi j'ai pris que le bas, c'est largement suffisant et je te conseillerais de soit le prendre en marron, noir ou bleu marine, c'est vraiment les couleurs avec lesquelles tu peux jouer, c'est des couleurs clés et c'est une pièce clé qui fait que tu pourras matcher avec énormément de vestes, énormément de trucs vraiment stylés. Donc le premier indispensable, c'est celui-ci. Numéro 2, jouer aussi avec les couleurs de cette saison 2022 qui sont tout simplement le beige, le crème, etc. Et là, je vais tout simplement te donner comme indication de prendre soit des chinos, on va pas dire c'est des jeans, mais tu verras dans l'exemple, c'est des pantalons qui sont entre le jean et le chino et qui sont en couleur assez intéressante, couleur crème. Ça va matcher un petit peu avec tout et franchement si t'as pas trop envie de te casser la tête, tu fais du crème noir, crème blanc, crème beige. C'est vraiment des couleurs basiques où tu feras même pas de fashion faux pas, ça va même pas être trop compliqué pour toi de les matcher. Si j'ai une indication à vous donner, c'est tout simplement de matcher ces pantalons là avec des bottines ou des bottes. Je sais qu'il y en a énormément encore une nouvelle fois qui vont me dire les sneakers addict, nous on met que des sneakers. Essayez vos tenues et ensuite vous m'en direz des nouvelles. Si vraiment tu veux passer un petit peu du côté classique, du côté alpha, du côté vraiment homme, il faut essayer tout simplement. Le numéro 3, là ça va être vraiment basique à avoir, le jean slim. J'ai envie de dire un peu cut au-dessus de la cheville. Pourquoi? Parce que ça va matcher aussi avec les nouvelles fois, tout ce qui est bottes, bottines, etc. Et surtout, pourquoi? Parce que c'est une pièce maîtresse. Le jean noir, c'est un indispensable. On vous dira jamais, mais ce mec-là, il met son jean noir tous les jours. Absolument pas. Les gens savent que c'est un standard, c'est un indispensable. Et c'est un truc qui match avec tout. Tu peux pas faire de fashion faux pas avec un jean noir. J'ai absolument jamais vu ça. Vraiment, si tu arrives à faire un fashion faux pas avec ça, c'est qu'il y a vraiment un problème et tu as 114 vidéos à aller voir sur ma chaîne YouTube. Le jean noir, c'est donc un indispensable à avoir et là, il faut essayer de jouer sur la matière et la coupe. Moi, j'essaie toujours de prendre des coupes un peu crop au niveau de la cheville. Comme je l'ai dit, c'est pour matcher, pour gagner un petit peu en courbure et surtout pour mettre ça aussi avec des manteaux longs. C'est un combo que j'aime faire et tu verras là maintenant tout de suite. Numéro 1 en termes d'avantages, c'est que déjà tout ce qui est jean noir, etc. Pour ceux qui sont un peu volumineux, qui ont un peu des formats cachés, là c'est le top du top pour vous. Numéro 2, c'est que si tu choisis bien tes jeans avec la bonne matière, tu es aussi à l'aise dedans, parce que une nouvelle fois tout le monde dit jeans, skinny, slim, je sais pas quoi. Essayez juste les bonnes matières les mecs, je peux vous assurer que
vous n'aurez aucun problème à les porter. Et numéro 3, du coup, bah, c'est utilisable et réutilisable. Donc si tu as un indispensable à avoir en termes d'éléments clés que tu peux matcher avec tout, c'est, je pense, le jean noir tout simplement. Comme je l'expliquais à chaque fois, pour moi c'est primordial déjà d'aller l'essayer en magasin avant de faire une commande, etc. Un jean, c'est quitte ou double, c'est-à-dire soit il te va nickel, soit tu vas avoir un problème. Surtout que nous, on n'a pas de intertaille, on n'a pas de demi-taille, c'est-à-dire que nous c'est des tailles standards européennes, 40, 42, 44, c'est-à-dire il n'y a pas de demi-taille. Tu peux tout simplement faire du 41, donc être entre le 40 et le 42 et ça n'existera pas. Et 2,42 ne se porte peut-être jamais de la même manière en fonction de la marque et en fonction de la coupe, comment il a été taillé le jean. C'est simple, tu prends deux jeans taille 42 chez Zara avec la même coupe, tu verras que les deux ne vont pas tailler de la même manière. Et ouais. Pour moi là je viens de te donner mes 3 indispensables à avoir en termes de pantalon pour cette année 2022 et I'm back in the game, you know. Je reviens fort, je vais sortir beaucoup de vidéos, ça va être des formats courts, des formats un peu plus longs sur ce que j'ai à vous dire cette année-là. Et comme je l'ai dit, on glow up ensemble. Tu regardes la première vidéo, tu regardes cette vidéo-là, il y a un long chemin qui a été parcouru et ce n'est absolument pas terminé. On va aller jusqu'au bout, le meilleur de chacun. Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un like, c'est ce qui nous fait plaisir et c'est ce qui nous fait vivre aussi. N'oublie pas, si tu as suggestions, questions, ce que tu fais en commentaire, je réponds à absolument tout le monde. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit mon pote, on n'est pas sur Netflix. T'as juste à cliquer, t'abonner et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.